Bonjour mes chers compatriotes, bonjour citoyens du monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Je tiens quand même à féliciter l'ensemble des acteurs, des leaders qui sont engagés nuit et jour pour accompagner leurs citoyens afin qu'ils puissent apporter leur contribution à ce que les uns et les autres puissent aller de l'avant. Grâce à leur apport, il y a vraiment, on sent des changements presque dans tous les niveaux. Je tiens quand même à vous remercier et à vous féliciter et à vous encourager. Non, surtout ne vous découragez point. Aujourd'hui, dans le cadre de la légalité et de la citoyenneté du travail, je tiens quand même à attirer l'ensemble de nos dirigeants sur l'apport que les différents organismes, aussi bien que de l'État, devront faire vraiment pour apporter, rehausser vraiment le pourcentage du taux de l'éducation. Voilà, donc, et dans la plupart de nos États, surtout de nos États africains, en réalité, le budget octroyé à l'éducation, généralement, n'est pas aussi conséquent que cela. Vous verrez quand même, alors qu'en réalité, l'éducation et le budget qui devra être alloué à l'éducation doit être beaucoup plus élevé, beaucoup plus conséquent qu'à l'instar du budget alloué à l'entretien routier, qu'à l'instar vraiment du budget alloué à la santé, etc. Voilà, donc elle n'est pas négligeable. Bon, en réalité, dans le contexte malien, il est très très important quand même qu'il faudra rehausser ce budget alloué à l'éducation dans la mesure où elle pourra vraiment être un facteur d'encouragement. Un facteur d'encouragement vraiment aux populations. Aux populations vraiment pour qu'ils puissent, accompagner leurs enfants vraiment tout au long de leur cursus éducatif. Parce que si nous voyons en réalité, si nous constatons, nous voyons que dans la plupart des cas, ce sont les grandes agglomérations, les grandes villes vraiment où que le taux d'éducation est réussi. Mais même avec ça, c'est relatif. Même avec ça, c'est relatif. Alors que dans un passé récent, ou bien dans un passé, nous avons constaté qu'en réalité, l'État avait trouvé vraiment une manière d'encouragement aux élèves en accordant vraiment des bourses aux élèves depuis le niveau collège, depuis le niveau collège jusqu'à l'université. Voilà, donc, et tout dans un passé récent, cela a été abandonné. Et lorsque ce phénomène a été abandonné, nous avons constaté vraiment une régression non seulement de la qualité de l'enseignement, mais également vraiment de la régression vraiment du pourcentage de réussite éducative. Vous voyez. Donc, alors, moi je dirais que il est important que nos États vraiment ressaisissent sur cela, qu'ils se ressaisissent vraiment de cette importante idée, donc qu'ils réappliquent ça, Donc, selon Nelson Mandela, une nation qui lutte est une nation qui gagne. Donc, il met en avant vraiment l'intellectualisme, il met en avant l'éducation. Vous voyez. Donc, je tiens quand même, je dis au espoir vraiment que nos gouvernements devront vraiment s'approprier de cela et revenir sur ces idées en appliquant les bourses d'études, en octroyant vraiment les bourses d'études depuis le niveau collège, même si ce n'est pas beaucoup. Par exemple, de 15 000 à 25 000 francs par mois.
octroyées aux jeunes collégiens, etc. Hein? Donc, aux jeunes étudiants, les bourses, ça c'est de façon ordinaire, ils connaissent déjà vraiment une bourse d'études à leur niveau, voilà, jusqu'à la fin de leurs études. Maintenant, à la fin de leurs études également, à la fin de leurs études, il ne faut pas que vraiment les jeunes étudiants soient livrés pour eux-mêmes. À l'instar de la France, généralement, il est important pour que nos États, pour que vraiment les citoyens, ces jeunes étudiants ne soient pas livrés à eux-mêmes. Il est important vraiment qu'à la fin de leurs études, tous ceux qui seront diplômés des instituts publics, et vraiment qu'un pourcentage soit octroyé pour eux. Hein, chaque mois, vraiment, bon, qu'il reçoit au moins 25 000 francs. 25 000 francs, ça c'est 25 000 francs jusqu'à une certaine période. Hein, 5 ans, 3 ans, de 3 à 7 ans environ. Hein, donc cette liquidité financière vraiment pourra permettre à beaucoup de jeunes diplômés vraiment de trouver des alternatives. Hein, voilà, des alternatives de reconversion socio-professionnelle, etc., pour qu'ils ne soient pas vraiment des produits non propres à la consommation. Parce que la formation, après la formation, en réalité, c'est l'emploi en réalité. Vous voyez, donc la majorité de ces jeunes étudiants en réalité qui finissent au chômage. Donc la plupart vraiment des jeunes étudiants qui n'ont pas atteint ce niveau-là, généralement ils sont découragés puisqu'ils voient déjà leurs grands frères ainsi que leurs grandes sœurs vraiment voilà, sur le marché de l'emploi, ils ont chômé. Vous voyez, donc vraiment pour parler à tous ces problèmes-là, il est important vraiment de réfléchir dignement et voir dans la mesure du possible vraiment quelle est la mesure appropriée par rapport à ce que je viens de dire, vraiment applicable selon les circonstances. Hein, donc vraiment pour une amélioration vraiment du système éducatif par rapport également vraiment aux réformes éducatives qu'il faudrait mener pour faire face vraiment aux réalités vraiment du marché. Hein, concernant vraiment toutes les filières éducatives. Voilà en quelques mots vraiment l'idée importante, vraiment qu'il est important vraiment de réfléchir et d'appliquer. Voilà, donc vive la légalité de la citoyenneté du travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, commentez la vidéo. Je vous remercie.